Bonjour Alain, heureux de vous retrouver dans cette session d'information à caractère spirituel. Nous souhaitons la bienvenue aussi aux auditeurs et aux internautes qui sont donc actuellement à l'écoute. Lors de nos dernières sessions, nous avons mis l'emphase sur l'importance de la crainte de Dieu. Elle est indispensable pour quiconque souhaite faire preuve de sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect, la révérence qui sont accordés donc à Dieu. La crainte de Dieu se cultive par la connaissance que l'on a des attentes, des recommandations, des exigences de Dieu dans tous les domaines de notre existence. Il n'y a pas donc un aspect de votre vie où Dieu n'a rien à dire. Il n'y a aucune situation par laquelle vous passez où le Christ n'a pas une parole pour vous. C'est pour cela que je vous encourage à mieux connaître Dieu en lisant la Bible. Comme David nous l'a dit, le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Nous avons aussi compris que l'homme ou la femme qui a la crainte de Dieu dans sa vie, cette personne est au bénéfice des retombées de la crainte de Dieu. Donc, la crainte de Dieu a un impact direct sur notre vie de tous les jours, sur nos relations, même les plus intimes. Le Christ ne dissocie pas l'amour que l'on peut avoir pour lui et celui que l'on accorde à son prochain. Il y a donc une interaction entre les deux. C'est ainsi, nous pouvons donc lire dans l'épître de 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 14, ce qui suit. « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Jean nous explique donc que la qualité relationnelle que nous avons avec Dieu impactera bien donc la qualité relationnelle que nous avons avec notre semblable. Il dit en substance que nous savons que nous avons du respect pour Dieu au travers de l'amour que nous donnons bien donc à notre prochain. Quand Jean nous parle de l'amour, et plus largement quand la Bible nous parle de l'amour, il n'évoque pas donc le sentiment amoureux qui fait battre le cœur d'une personne pour une autre. Être amoureux est un sentiment normal dans l'existence de tout individu. La vie nous démontre que le sentiment amoureux doit se transformer en un amour qui est le don de soi pour le bien-être de l'autre. Décrocher la lune pour l'être aimé n'a jamais été une garantie d'un amour sur le long terme. Par contre, quand une personne apprend à aimer avec le temps, elle finit par atteindre la lune avec l'être aimé. L'apôtre Jean nous rappelle que Dieu m'a démontré, il a prouvé son amour à l'égard de l'humanité en donnant son Fils unique, pour vous et pour moi. Cette démonstration divine est le modèle pour toute personne qui souhaite vivre un amour durable avec l'être aimé. Madame, si vous êtes amoureuse, monsieur, si vous êtes amoureux, je vous invite à transformer ce sentiment amoureux en amour véritable. Pour y arriver, le facteur temps est indispensable. C'est avec le temps qu'une personne apprend à mieux se connaître. C'est avec le temps que l'on apprend à mieux connaître la personne aimée. C'est avec le temps que l'on apprend à utiliser les bons matériaux pour construire l'amour. Juste avant de les énumérer et de les prendre en considération, je vous propose une pause musicale avec un classique, Dès le premier jour. Dès le premier jour où mes yeux se sont posés sur toi, je suis que c'était pour ton sourire a éveillé la vie en moi et mon cœur brûle de te dire je t'aime depuis toutes ces années malgré les luttes et les tourments.
C'était La Famille Amour avec ce titre Dès le premier jour. Pour que le mot amour ne soit pas un mot générique, banalisé, galvaudé, nous pouvons y associer donc des principes, des valeurs indispensables, tels que l'écoute, la fidélité, le pardon. En général, nous aimons parler de l'importance de la communication dans le couple. Dans ce temps où la communication rime avec information en tout genre, sur les médias, sur les réseaux sociaux, et j'en passe, il est primordial d'apprendre à être à l'écoute de l'autre, à être à l'écoute de l'être aimé. Cette écoute doit être active, totale, sans qu'il y ait une distraction telle que le smartphone, avec toutes les applications qui nous connectent aux centaines d'amis virtuels. Aimer l'être cher, c'est lui accorder l'attention à laquelle elle a droit, non seulement pour entendre ce qu'il ou elle dit, mais surtout pour bien comprendre ce que il ou elle dit entre les lignes ou ce qu'il n'arrive pas bien donc, à dire du tout. C'est un exercice corsé, car il demande un oubli de soi-même, une mise à l'écart de ses réponses toutes faites pour être à l'écoute. Comme bien des fois, nous voulons nous-mêmes être écoutés. C'est pour cela que l'apôtre Jacques déclare que tout homme soit donc prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas donc la justice de Dieu en Jacques chapitre 1er. Quand il y a une bonne écoute, on gagne en efficacité quand il faut parler ou agir. On réduit le risque de commettre des erreurs, notamment sous le feu de la colère. Pour ce qui est de la fidélité, nous disons que la fidélité, c'est s'en tenir à la parole donnée, à l'engagement pris quand nous sommes en situation de choix. C'est au travers donc des situations, des circonstances que je cultive la fidélité. En d'autres termes, par mes actions, mes réponses, mes décisions, je dis tout haut à mon environnement ce que j'ai dit tout bas à la personne que j'aime. Si l'infidélité est mise en avant en long et en large dans les discussions, au travers de la télévision, par exemple, paradoxalement, personne ne souhaite être trompé par l'être aimé. La fidélité donc nous conduit au troisième principe, qui est le principe donc du pardon. Notre statut d'homme ou de femme imparfait, avec nos défauts, génère obligatoirement donc des tensions, des conflits, des désaccords, des blessures dans les relations humaines et singulièrement dans une histoire d'amour. Une vérité demeure, il n'y a pas de vrai amour sans le pardon. Savoir demander pardon et savoir pardonner sont aussi des éléments incontournables de cette communication indispensable dans le couple. Au travers du pardon que je demande ou que j'accorde, je reconnais que j'ai mes propres failles. Je reconnais que j'ai besoin que l'on soit patient avec moi ou que je sois patient aussi avec l'autre. Dans tous les cas de figure, la vie est une roue qui tourne. Il sera certainement nécessaire que nous prenions donc un temps pour aborder donc la question du pardon. Rappelons donc en attendant cette vérité. Dieu déverse dans notre cœur le combustible qu'est l'amour. Chaque personne actuellement donc à l'écoute est l'objet de l'amour de Dieu. Cela veut dire, monsieur, que vous avez donc les ressources nécessaires pour apprendre à aimer celle que vous aimez. De même, madame, vous avez entre les mains les matériaux indispensables pour construire votre vie amoureuse avec celui que vous aimez. Pour terminer donc notre sujet de ce jour, je vous lirai donc le descriptif que Paul nous propose sur l'amour en 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. Il nous dit que la charité, ou l'amour qui est donc l'équivalent, que la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. C'est avec ce passage que le pasteur Josias donc vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine en proclamant la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.